Bon, là pour la dernière partie de la leçon, c'est là que nous allons parler des facteurs qui affectent la vitesse et aussi leur lien avec notre théorie des collisions. Donc, déjà, on a parlé de un de ces facteurs-là lorsqu'on parlait d'énergie d'activation, la température. Donc, en chauffant la réaction, tu augmentes l'énergie des particules et donc la chance qu'une réaction se produise parce que il y aura un plus gros pourcentage des particules qui ont l'énergie d'activation nécessaire. Donc, par exemple, dans mon diagramme ici, ça c'est encore un diagramme de Maxwell-Boltzmann. Vous avez l'original à la température plus basse en vert. Si on augmente la température, on a beaucoup plus de particules qui sont capables de réussir à réagir. Quand même, plusieurs qui ne peuvent pas. Alors, ça c'est facteur numéro 1. La deuxième chose, c'est la concentration des réactifs. Essentiellement, celui-là est à faire avec avoir la bonne orientation. L'idée, si tu augmentes la concentration, tu augmentes la quantité de particules et donc la fréquence des collisions et donc les chances d'avoir aussi la bonne orientation avec ces collisions-là. Alors, j'ai un petit diagramme pour ça. Donc, avec une concentration plus faible, tu as juste moins de collisions et donc moins de chances de former plus de produits. Forte concentration, plus de choses qui peuvent se cogner ensemble. Bon, la prochaine, les catalyseurs. Ça, c'est quelque chose qui diminue l'énergie d'activation, donc la quantité d'énergie qu'on avait vue nécessaire pour faire la réaction. Donc, en chimie, ce sont des produits chimiques qui vont faire ça ou des conditions de réaction. En biologie, vous avez des enzymes, des petites machines qui vont encore faire la même chose. Donc, par exemple, en bleu, j'ai une réaction régulière sans catalyseur, alors notre énergie d'activation, ici, en bleu, le gros. Si tu ajoutes un catalyseur, le graphique a l'air un peu plus comme ceci. Donc, le montant d'énergie nécessaire pour faire ces collisions-là est diminué par pas mal. Alors, énergie d'activation sans catalyseur et avec. On ne va pas rentrer trop dans comment ils fonctionnent au juste, simplement à savoir que ça, c'est leur effet sur l'énergie d'activation. Bon, deux autres facteurs. L'aire de surface d'une réaction, si tu as un solide, peut aussi faire une différence. Donc, si tu augmentes l'aire de surface, tu augmentes le nombre de places pour une collision. Donc, c'est un peu comme augmenter la concentration, mais plutôt avec un solide. Donc, par exemple, si tu as juste un gros cube, l'eau réactif a seulement accès à ce qui est à l'extérieur, tandis que si tu as des petits morceaux de cristaux, c'est là que tu peux former plus de collisions qu'avec l'original. Finalement, le dernier qui a à faire un peu plus avec les gaz, alors pression des réactifs aussi. Si tu as un gaz, c'est un peu le même principe. Si tu augmentes la pression, tu es en train de diminuer ton volume. Ça force les particules un peu plus ensemble et donc augmente ta fréquence de collision et la chance d'avoir la bonne orientation. Bon, avec ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec quelques exercices portant sur les diagrammes d'énergie potentielle ainsi qu'un peu des questions d'application avec les facteurs de vitesse.